Pour ce match déjà capital face au Mans, Jean-Marc Nobilo, l'entraîneur du Havre, fait tourner son effectif. Première apparition en Ligue 1 pour Loïc Nestor, jeune défenseur central de 19 ans. Et nouveau duo, Alassane Fauré en attaque. Long ballon vers Youssouf, la couverture de Camara qui se met un peu en difficulté. Ibrahima Camara, il parvient à dégager en touche, mais le Mans recule. Youssouf. Le centre de Dieuze au second poteau, il y a Fauré. La tête de Géder. Récupération havraise encore avec Noro. La frappe de Noro. Le coup franc pour le Havre effectué par Noro. La déviation de Gilet avec la reprise et l'ouverture du score pour le Havre. Un but mérité parce que les Havrais dominaient les débats depuis le début du match. Et c'est encore un but pour le jeune, la révélation havraise de la saison, Amadou Alassane. Gervinho face au jeune Nestor. Il va les tester, ce jeune défenseur qui s'en sort parfaitement bien face à l'international ivoirien. Attention à la relance complètement manquée de Youssouf. La frappe de Thomas, ça passe juste à côté. Et voilà, la réaction du Mans ne s'est pas faite attendre avec cette belle frappe du capitaine Manceau, Frédéric Thomas. On retrouve une équipe coupée en deux là. Une équipe du Mans et ça manque de relais au milieu et surtout sur le plan offensif. Ouverture pour Gervinho qui est passé. Gervinho, la frappe et la parade de Christophe Fauveau qui s'impose pour la première fois dans ce match. Attention parce que le Mans revient dans la rencontre. Davidas dans la profondeur pour Alassane. Ça peut être dangereux. Alassane qui se présente. Le centre en retrait. C'est dégagé en corner par Louvion. Avec Alassane qui a manqué une énorme occasion de break pour le Havre. Et encore un corner très intéressant pour le Havre. Toujours frappé par Noro, cette fois au premier poteau. Avec la défense du Mans qui parvient à se dégager directement sur Youssouf. Qui remet le ballon dans la surface. Pas de hors-jeu pour Alassane. Le ballon fuse sur la pelouse. Alassane en retrait. La frappe de Dieuze écrasée. Deuxième chance pour le capitaine. La reprise maintenant de Nestor. C'est contré in extremis par Géder. Noro s'effondre. Et coup franc pour le Havre. La Furia havraise est lancée. 3 minutes complètement folles. Avec une position de hors-jeu. Mais un hors-jeu passif de la part de Fauré. Alassane n'était pas hors-jeu sur cette action. Non, mauvais alignement de la défense. Mancel, moment très chaud. Noro cherche la lucarne. Ça passe juste à côté. Johan Pelé était archi battu. Franchement, quand on joue dans une telle équipe, ça doit faire plaisir parce que apparemment j'ai vu un garçon, quand j'ai dit très serein, il sait qu'avec Gervinho, Elstrat et puis Maïga, ils vont avoir une occasion, ils sont capables de le mettre au fond. Je trouve ça super. Attention, des espaces pour Gervinho qui en raffole de ses ouvertures. La montée de Camara, il s'en sert Gervinho pour repiquer dans l'axe. La frappe de Gervinho s'est déviée, ça passe juste à côté. Voici la meilleure occasion pour le Mans dans cette seconde période. Œuvre de Gervinho, l'Ivoirien. Et un match forcément au goût amer pour Anthony Le Tallec, formé au Havre, qui cède sa place au petit Norvégien Strømstad, touché la semaine dernière lors du match nul face à Marseille et qui fait son apparition sur la pelouse du Havre. La récupération de Camara. Il est passé, Camara face à Youssouf, le centre. Il y a du monde au second poteau. L'égalisation de Grégory Cerdan, le défenseur. La tactique d'Yves Bertucci s'avère payante. La défense havraise a fini par craquer devant les assauts Manceau. Attention encore à cette récupération de Camara. Les Havrais sont déséquilibrés. Ils subissent complètement dans ce temps additionnel. Le contrôle orienté de Gervinho, la frappe de Gervinho. Et voilà le Mans qui inverse la tendance dans ce temps additionnel fatal au Havrais. Et c'est sur ce but de Gervinho que Didier Falcon siffle la fin de ce match. Énorme déception pour le Mans qui, après avoir longtemps mené au score, s'incline finalement 2-1. Le Mans conserve son invincibilité à l'extérieur. Et le Mans va rester encore aux avant-postes et forcément plonger le Havre encore un peu plus dans la zone rouge.